Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette huitième vidéo de cours de sciences des matériaux dispensés à l'IUT d'Orléans dans le département génie mécanique et productif. Donc, dans les vidéos précédentes, nous avons vu une introduction très générale sur le traitement thermique sous les alliages, en particulier sur les aciers. Donc, cette introduction recouvrait l'intérêt des traitements thermiques, pourquoi notamment sur les aciers on faisait un traitement thermique, quel était le but recherché au travers de cette action. Donc, nous avons vu finalement qu'est-ce qu'un traitement thermique, les objectifs du traitement thermique sur les aciers, quel était le but. On ne fait jamais un traitement thermique gratuitement au niveau applicatif. Pourquoi? Tout simplement parce que ça a un coût et ça modifie aussi les propriétés physiques de votre matériau, de votre pièce. Et enfin, l'impact des traitements thermiques sur les aciers. Maintenant, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est vraiment voir les différentes étapes d'un traitement thermique sur acier. Qu'est-ce qu'on va faire, dans quel ordre et pourquoi, et quels vont être l'impact de ces différentes étapes sur la structure de notre matériau, sur l'évolution de ses propriétés. Donc, on va voir dans ces vidéos, tout d'abord, les différentes étapes. Donc, qu'est-ce que notre l'ostéisation, la trempe, qui sont les deux premières étapes du traitement thermique. Et enfin, nous verrons les revenus et les recuits. Toutes ces étapes, si on veut les détailler, ne rentreront pas dans une seule vidéo. Donc, cette première vidéo va traiter de l'ostéisation et de la trempe de façon générale. On verra dans une autre vidéo comment utiliser et interpréter les courbes qu'on va appeler TRC ou TTT, qui sont les courbes qui vous permettent de prédire les propriétés de vos matériaux, notamment au niveau de la dureté, après une trempe. Et enfin, on verra dans une vidéo le revenu et les recuits, les traitements superficiels, donc type induction et traitement thermochimique. Tout d'abord, les différentes étapes d'un traitement thermique. Alors là, vous avez les 5 étapes principales du traitement thermique avec l'oscillisation, la trempe, le revenu, le traitement de surface, là dans l'exemple, c'est un traitement par induction et un recuit. Donc on va distinguer les deux types, traitement dans la masse, traitement de surface. Donc ces courbes représentent l'évolution en température que va suivre votre pièce traitée. Donc commençons par la première étape, l'oscillisation. Qu'est-ce que c'est pour un acier que l'oscillisation? Donc l'oscillation, c'est la formation de sénite par chauffage d'un alliage à base de fer au-dessus de sa température limite, on va parler de AC3 ou ACM, correspondant à la phase austénitique. Clairement, dans les aciers, on va se placer là dans le diagramme d'équilibre. Et dans le diagramme d'équilibre, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, à haute température, au-dessus des 725 degrés pour la composition eutectoïde, nous avons une phase qui s'appelle l'austénite. L'austénite est une solution solide de fer et du carbone. C'est-à-dire que vous allez avoir qu'une seule phase avec un mélange homogène de vos atomes de fer et de carbone sans pouvoir faire une différenciation entre les deux. Ce qui n'est pas le cas à basse température dans le diagramme d'équilibre où vous allez avoir deux phases, de la ferrite et du carbure de fer, donc une phase alpha et une phase Fe3C. Donc les températures d'oscillisation, donc on va se passer dans le domaine de l'austénite, dans le cas d'un acier hypoeutectoïde, donc avant 0,8% massif de carbone, on va chauffer à la température AC3 plus 50 degrés. Donc typiquement, là, comme vous le voyez dans l'exemple, ce qui est entouré en bleu, on voit la température AC3 qui est la température limite c'est la frontière entre le domaine gamma et le domaine alpha plus gamma, et on va rajouter 50 degrés. Alors bien évidemment, on peut monter plus haut de température. Si vous êtes sûr d'être entièrement austhénitique, vous pouvez monter jusqu'à 900, 950, 1000 degrés. Mais plus vous allez monter en température, plus le coût va être élevé au niveau du chauffage. Dans le cas d'un acier hyper-eutectoïde, donc pour un acier ou un alliage qui est au-dessus de la composition eutectoïde, au-dessus de 0,8% massif de carbone, on va se placer dans le domaine AC1 plus 50 degrés. Donc c'est le domaine qui est en jaune ici, où là on va avoir un domaine gamma plus un mélange de fer et de carbone, du Fe3C. Donc dans ce domaine-là, on va travailler à plus basse température, tout simplement parce que la phase Fe3C est une phase qui est fortement chargée en carbone. Voyons maintenant, donc on a oscillisé notre pièce, on l'a portée à haute température, elle doit être autour des 900, 950 degrés. Donc maintenant, on va la refroidir. On va la refroidir, on va faire ce qu'on appelle une trempe. Donc une trempe, c'est une voie de refroidissement de la pièce. Donc la trempe, vous allez faire baisser la température avec différents paramètres. Donc la trempe, ça définit un cycle thermique destiné, grâce à la formation de phases dures à partir de l'austénite, à accroître la ténacité d'un acier. Donc la résistance à la rupture, la dureté et sa limite élastique. Donc le paramètre clé d'une trempe, c'est la vitesse de refroidissement. Donc vous allez avoir ces vitesses de refroidissement vont être déterminées à partir de modes de refroidissement. Par exemple,
on peut faire une trempe dans un bain de sel. Un bain de sel est un bain à haute température. Là, ça va être pour faire ce qu'on appelle une trempe étagée. C'est-à-dire qu'on va baisser la température du matériau à une température inférieure à la température de l'austenite, donc inférieure à 725 degrés, et on va stabiliser par exemple la pièce à 700 degrés. Et on va laisser la température stabilisée à 700 degrés pendant un certain temps pour convertir l'austenite qu'on a dans le matériau en d'autres microstructures, comme de la ferrite, comme du carbure de fer, comme de la bénite ou comme de la martensite. Là, typiquement, ça va être dans le cadre que nous allons voir dans la vidéo suivante des diagrammes TTT. Temps, température, transformation, où on fait un maintien en température pour transformer l'austenite de notre matériau. Retenez que dans les traitements thermiques sur acier, on ne transforme que l'austenite. C'est la phase à haute température qui n'est pas stable à basse température. Vous avez ensuite une autre trempe, dans un four étain, on considère que c'est une trempe, c'est un refroidissement très lent. Donc là, on est un refroidissement à peu près de 100 degrés par heure. On considère ce refroidissement comme étant un refroidissement à l'équilibre. Dans ce cas-là, vous allez former de la ferrite et du carbure de fer dans votre pièce. À la fin, quand votre pièce sera revenue à 20 degrés, vous aurez un acier dit à l'équilibre. Vous pouvez le placer dans le cadre du diagramme d'équilibre des aciers. Ensuite, vous avez le refroidissement à l'air, qui est aussi considéré comme un refroidissement lent. Là, c'est plutôt environ 100 degrés par minute. C'est à titre indicatif, c'est sans doute un peu moins. Une pièce d'acier à 900 degrés va mettre plus de 9 minutes à refroidir. Il faudra bien un bon quart d'heure pour refroidir quand vous la mettez à l'air. Vous allez avoir un phénomène d'oxydation aussi, avec l'oxygène de l'air, et vous allez former de la calamite à la surface. Mais c'est considéré comme étant un refroidissement lent. Moins lent que dans un four, mais voilà, vous aurez encore des structures d'équilibre dans le cas d'un refroidissement à l'air. Ensuite, vous allez avoir le refroidissement qui est le plus connu, qui est connu depuis des centaines d'années, qui est le refroidissement à l'eau, ou à l'huile. Dans ce cas-là, vous immergez votre pièce dans un milieu qui est à 20 degrés, qui est à température ambiante, de manière à augmenter la vitesse de refroidissement de votre pièce. Là, on va se placer dans des vitesses de refroidissement autour de 100 degrés par seconde. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est connu depuis très longtemps? Tout simplement parce que les forgerons connaissent ces méthodes-là de durcissement des aciers depuis énormément de temps. Quand vous voyez dans des forgerons qui trempent les fers à chevaux dans de l'eau, c'est tout simplement pour les durcir. Ou au Moyen-Âge, quand les forgerons immergeaient les épées ou les armures dans des paquets d'eau, c'était parce qu'ils avaient découvert que ça durcissait le matériau. Vous aviez des épées, des haches, des armures extrêmement dures qui ne s'usaient que très peu lors de l'utilisation. Bien sûr, il n'y avait pas toutes les connaissances en métallurgie que l'on a actuellement, mais la force de l'expérience leur a montré que le fait d'immerger leur acier dans de l'eau leur permettait vraiment de le durcir. Ensuite, on va passer sur des trempes un peu autres, notamment à l'azote liquide, où là, vous allez avoir un refroidissement très rapide, de l'ordre de 15 000 degrés par seconde. Là, c'est un refroidissement extrêmement rapide. Donc là, il faut que votre matériau soit capable d'encaisser ce type de trempe. Vous faites un choc thermique qui est extrêmement violent. Votre pièce peut tout à fait casser de par les contraintes mécaniques que ça peut induire. Et à l'extrême, vous allez avoir l'hypertrempe, qui est un refroidissement quasi instantané, de l'ordre de 1 million de degrés par seconde. Donc là, c'est vraiment des refroidissements extrêmement rapides. Donc là, vous voyez que finalement, pour faire varier les vitesses de refroidissement, on va s'appuyer sur les milieux dans lesquels on va immerger nos matériaux. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on trempe un matériau? Donc, à haute température, l'austenite, c'est un mélange de fer et de carbone homogène. Vous allez avoir une maille principale de fer, cubique face centrée, sur lequel vous allez placer des atomes de carbone dans les sites interstitiels, qui sont représentés en rouge sur cette figure. Deux cas se présentent. Quand vous faites un refroidissement lent, vous allez laisser le temps aux atomes de carbone de migrer dans la structure. C'est-à-dire que refroidissement lent, d'un point de vue de l'énergie, vous êtes à haute température, votre matériau a énormément d'énergie, et il va dissiper cette énergie lentement. Et ce qui va permettre au carbone de migrer, d'aller se placer sur les positions d'équilibre dans la maille de fer, de manière à avoir la structure d'équilibre que l'on va retrouver dans le diagramme d'équilibre. A contrario, quand on fait un refroidissement rapide, quand on immerge le matériau dans un baquet d'eau, on va ôter l'énergie du système extrêmement rapidement. Donc ceci va induire, comme vous ôtez l'énergie du système, vos atomes de carbone n'auront pas l'énergie nécessaire pour migrer, pour quitter les positions sur lesquelles ils sont dans l'austenite, sur les positions des sites interstitiels, et ne pourront pas migrer, aller sur leur position d'équilibre à température ambiante.
on dit qu'ils vont être figés sur des sites interstitiels de la maille de fer. On va sursaturer la maille de fer en carbone. C'est pour ça qu'on fait apparaître de nouvelles microstructures. Du fait d'ôter l'énergie, les atomes de carbone vont rester sur les sites interstitiels de la maille de fer, du fer, ce qui va induire une sursaturation de cette dernière. Donc vous allez faire apparaître de nouvelles phases, microstructures, comme la bénite ou la martensite, qui sont des microstructures extrêmement dures parce que c'est du fer qui contient énormément de carbone sur ces sites interstitiels. Vous allez durcir votre matériau comme ça. Donc finalement, la trempe, c'est simplement une question d'énergie. Vous chauffez, vous fournissez l'énergie à votre matériau. Après, à vous de choisir, est-ce que vous voulez ôter l'énergie lentement, de manière à ce que votre matériau puisse se réorganiser dans sa position d'équilibre, ou est-ce que vous ôtez l'énergie rapidement, de manière à figer votre structure dans une position dans laquelle elle ne devrait pas être à l'équilibre. Donc c'est ce que je marque là. Quand on fait une trempe, on sursature la maille de fer en atomes de carbone. Donc on va former de nouvelles phases, de nouvelles microstructures. Maintenant, une question, c'est comment déterminer les paramètres de la trempe pour obtenir les propriétés visées. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, le but d'une trempe, c'est vraiment, un traitement thermique, c'est d'obtenir des propriétés définies, par exemple, dans un cahier des charges. Bien sûr, on n'effectue pas des trempes au hasard. Pour pouvoir prédire les propriétés du matériau, on va s'appuyer sur des courbes, donc les courbes TRC et TTT pour les trempes. La TRC, c'est une transformation en refroidissement continu. Typiquement, on immerge la pièce dans un baquet pour refroidir la température. La courbe TRC va vous donner la vitesse de refroidissement nécessaire pour atteindre la dureté ou les microstructures que vous voulez dans votre pièce. Et la courbe TTT, c'est une transformation de temps-température où là, vous allez faire une trempe étagée, vous allez stabiliser la température à certains niveaux de manière à former les microstructures voulues et donc à obtenir la dureté voulue. Donc ces deux courbes, on va les détailler dans la vidéo suivante parce que c'est vraiment, dans le cadre de la formation de l'IUT GMP, en sciences des matériaux, c'est vraiment les courbes qu'il faut que vous maîtrisiez. Les courbes TRC et TTT, on vous demande de les maîtriser. Pourquoi ? Parce que sur les aciers, c'est extrêmement documenté, mais après, vous pouvez en retrouver sur d'autres types de matériaux. Donc, c'est vraiment des méthodes qu'il faut maîtriser dans le cadre, on va dire, industriel, dans le cadre où finalement on va suivre le chemin inverse, on va partir de propriétés et on va voir quels vont être les matériaux et traitements thermiques nécessaires pour obtenir ces propriétés. Nous, on part plutôt des matériaux et on va vers les propriétés. Dans l'application, on part des propriétés, on va vers les matériaux. Donc, je vous remercie de votre attention et puis je vous invite à aller suivre la vidéo suivante sur les TRC, les TTT, si vous voulez savoir comment les utiliser.